Je passe à l'intervention de Monsieur Parmentier concernant les permis d'urbanisme. Merci, Monsieur le Président. Madame Legevin, il y a un an, je vous interrogeais en ces termes. La presse faisait état de la réorganisation du service des permis d'urbanisme avec l'arrivée de 9 agents communaux supplémentaires afin de résorber l'arriéré. Madame Legevin pourrait-elle me faire connaître les derniers chiffres en sa possession concernant la délivrance des permis d'urbanisme, nombre, type de permis, délai? Chaque année, le médiateur communal met en évidence un suivi chaotique des dossiers d'urbanisme par un manque de personnel au niveau du service, notamment lorsqu'un agent communal doit se rendre sur place pour constater les faits. La réorganisation aura-t-elle une influence positive sur cette problématique? Ça, c'était ma question de l'année dernière. Et donc, pourriez-vous actualiser les chiffres de votre réponse et me faire savoir si les perspectives de mai 2015 sont devenues réalité, et notamment sur les contrôles sur place, sont-ils maintenant effectués et réalisés? Un des slogans de mai 68 disait « Ne dites plus urbanisme, dites police préventive ». Je vous remercie d'avance de votre réponse. Merci, Monsieur Parmentier. Madame, qu'est-ce qui répond? Madame Legevin. Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, il y a une amélioration des délais de traitement qui sont nettement plus courts que ce qu'ils n'étaient avant l'engagement des 9 agents supplémentaires dont vous parliez dans votre question, ce qui a permis la réorganisation du département, bien évidemment. À titre d'exemple, le délai d'envoi de l'accusé de réception, c'est-à-dire quand le dossier est déposé et jugé complet, est actuellement de l'ordre de 3 semaines, alors qu'il était encore de 5 semaines fin 2015. Il faut savoir que dans ce délai de 3 semaines, il y a également, et là évidemment l'administration n'est pas responsable, des délais qui sont en fait déclarés incomplets et pour lesquels le demandeur va mettre du temps pour nous renvoyer un dossier complet. En 2014, le département était appelé à gérer 868 demandes. En 2015, il y a eu 974 demandes. Au 20 juin 2016, il y avait déjà 542 demandes, ce qui, par extrapolation, donnerait un nombre de 1130 dossiers à la fin 2016. Si, en 2016, 36% des dossiers sont encore malheureusement traités hors délai, une amélioration est plus que perceptible puisque le taux de décision hors délai a été réduit de près de la moitié par rapport à 2015 et de près des 2/3 par rapport à 2014. Ces améliorations sont d'autant plus encourageantes que le nombre de dossiers déposés est sans cesse, mais vous l'avez vu, croissant. Toutefois, la perspective de l'entrée en vigueur annoncée du Code été, avec l'imposition des délais de rigueur, nécessite de continuer d'améliorer les processus administratifs. En effet, les délais administratifs qui sont liés notamment à l'inscription en collège, et donc ça ne dépend pas du département de l'urbanisme, mais d'un règlement qui fait qu'il faut inscrire 1 semaine au préalable un dossier pour qu'il puisse passer le mardi d'après en collège, mais également à la notification des décisions du collège aux demandeurs, réduisent considérablement le temps qui est finalement consacré à l'analyse technique du dossier au sein du département de l'urbanisme. Cela se marquant d'autant plus dans les dossiers à 30 jours. Une réflexion d'ailleurs avec le département de l'urbanisme et l'administration générale va être initiée dans le courant du second semestre à cet effet pour voir quelles seraient les solutions qui pourraient être apportées. Par ailleurs, comme vous le dites, il est désormais possible depuis 2012 d'effectuer plus d'opérations de contrôle au sein de chaque district. Une attention particulière est notamment portée sur l'intraring, vous le savez, où un agent temps plein, donc un agent technique de l'urbanisme, est entièrement affecté au contrôle de cette zone, que ce soit dans le cadre de la zone Vauban à la Ville-Haute ou également la zone Ville-Basse. Actuellement, vous devez savoir que depuis le 1er janvier 2016, c'est 307 dossiers de contentieux qui ont été ouverts, ce qui pourrait donner par extrapolation un nombre de 665 dossiers pour la fin de l'année. Par comparaison, en 2015, c'est 464 dossiers de contentieux qui ont été traités et la moyenne sur les 5 dernières années était de 340 dossiers par an. Pour conclure, même si des efforts restent encore à accomplir, depuis la réorganisation du département l'année passée, vous constaterez que le temps de traitement des dossiers a été divisé par un coefficient qui va de 2 voire jusqu'à 7,5 selon le type de procédure, que ce soit un dossier à 30 jours, à 75, à 115 ou à 130. On va clairement dans le bon sens. Enfin, la désignation de 3 officiers de police judiciaire au sein des agents du département de l'urbanisme va également améliorer, quant à elle, le traitement des infractions urbanistiques. J'espère avoir répondu à votre question.
Merci, merci M. Parmentier. Oui, merci de cette réponse complète. Peut-être un point d'actualité. Il me revient que les PC de plusieurs agents de votre service auraient sauté suite à la mise en place d'un groupe électrogène mal câblé ou mal positionné au niveau de la maison communale annexe de Gilly. Est-ce que ça a une influence sur les données générales de la ville de Charleroi ou ce n'est uniquement qu'un problème de hard, pas de soft? Est-ce que les données sont perdues? Est-ce qu'il y a une perte de données dans ce cadre-là? Il n'y a pas eu de perte de données, mais par contre, il y a eu 3 jours où les agents de l'urbanisme ont été privés de leur ordinateur et donc ça a eu une répercussion notamment sur le collège de demain. Vous savez qu'au niveau de l'urbanisme, on gère énormément de dossiers, de 70 parfois à 130 par collège. Évidemment, ça a une répercussion sur le collège de demain parce que les agents, pendant 3 jours, n'ont pas pu avoir accès à leur ordinateur et donc n'ont pas pu traiter d'un point de vue technique et faire remonter les dossiers. Merci. Merci.